Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nous voudrions remercier le Seigneur ce matin. Et nous voulons saisir cette opportunité également pour remercier les autorités de notre Église. Et particulièrement le responsable de notre région de solidarité en la personne de l'apôtre Balo Kwasi Justin. Solidarité ben togan pour ikenye apostolo Balo Kwasi Justin. Et nous disons merci pour la vie de tous les pasteurs de la région et puis pour la vie de tous les dirigeants. Nous voudrions également remercier le Seigneur pour la vie de tous les fidèles de la région et en particulièrement de la vie de ceux de Doumassissé. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, sois loué, béni et exalté ce matin pour l'occasion que tu nous donnes de partager encore ce message. Père, nous avons la certitude que tu passes toujours par ta parole pour atteindre les cœurs, pour les transformer, pour les guérir, pour les relever. Nous prions que ce message ait son impact dans nos vies. Que Seigneur, les canaux que tu vas utiliser soient bénis et que Seigneur, nous soyons utilisés pour glorifier ton nom. Merci infiniment. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous voulons nous entretenir sur un thème qui est ainsi intitulé Démontrons l'efficacité de la parole de Dieu. Démontrons l'efficacité de la parole de Dieu. Le texte de ce matin est tiré de Ezra chapitre 8, les versets 21 à 23. Nous allons lire en français dans la version Louis II. Ezra chapitre 8, versets 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. Amen. Ezra fait agbalen etani pupu blavevo reke ile blavevo etonliadi. Tete medegbepa le ahawa tosisi la nube wati nu ado ne mia bobo mia dokuide anyi le mia mao nkume eye mia bia afonu tototo esina mia nto mia vio ple mia pe kesinonu kata ela bena nous le payembe ma bia avakople sodola le fiasi ne wa honami to futo simele mota ela bena mie glona fiala bena mia maupe asile amesio kata dine la di hena ope nyonyo ke epe nous simple dikule amesio kata glene de la di pupi blavevo etonlia ale mieti ndo eye miepo kokona mia mau la le esiata
eye wo edinami. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la lecture. Et nous n'allons pas nous attarder sur le contexte de ce passage en tant que tel. Très rapidement, nous voulons rappeler que c'est Ezra qui est en train de parler dans ce texte. Et il a été le conducteur, celui qui a dirigé la deuxième vague des exilés de Babylone vers Jérusalem. Israël. Donc ils allaient entamer le voyage vers Jérusalem. Et il a pris le temps de faire certaines observations. Donc il savait que le chemin est bien long. Et il savait également que sur le chemin, il pouvait être attaqué. Il y a des enfants avec eux. Ils avaient d'énormes richesses qu'ils devaient transporter jusqu'à Jérusalem. Donc tout ceci demanderait vraiment une protection efficace pour pouvoir arriver à Jérusalem sain et sauf. Cependant, il dit, et il a honte d'aller vers le roi pour lui demander une protection. Donc, au lieu d'aller vers le roi, ou bien à défaut d'aller vers le roi, il se dit qu'il a un Dieu protecteur. Et il a demandé à tous les voyageurs d'observer 3 jours de jeûne. Alléluia. Amen. Et cette démarche d'Ezra a amené tout le peuple à vivre l'efficacité de la parole de Dieu. Parce qu'il dit, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons invoqué notre Dieu et il nous exauça. Aux yeux du roi et aux yeux du peuple, tout le monde savait maintenant que Dieu est celui qui protège. Dieu est celui-là qui peut conduire sain et sauf pendant un voyage risqué. Cela prouve à suffisance que Dieu tient toujours ses promesses. Il a dit, je garderai votre départ et je garderai votre retour. Donc Ezra a expérimenté la parole de Dieu avec tout le peuple. Et en méditant ce passage, j'ai juste voulu partager 3 points avec nous ce matin. Par lesquels nous pouvons nous aussi apprendre d'Ezra et démontrer l'efficacité de la parole de Dieu dans notre vie et dans notre voisinage. Donc la première chose que Ezra a faite et que nous pouvons aussi apprendre de lui, c'est que il a cru en la
la parole de Dieu, il s'est soumis à l'autorité de la parole de Dieu. enu gbãtɔ yi ke Ezra wɔ enye be exɔ Mawu ƒe nya dzi se eye wobɔbɔ eɖokui ɖe Mawu ƒe nya ƒe ŋusẽ te. En d'autres termes, il a mis sa confiance en la parole de Dieu et il s'est appliqué à vivre selon la parole de Dieu. Kema eka ɖe Mawu ƒe nya dzi eye wòkpɔe gbɔ bena yeanɔ agbe ɖe nya nu. Donc cela se dégage du verset 21. Kema eya miakpɔe le kpukpui blaeve ɖekea me. Et où il dit, Eye wogblɔ be nous avons publié un jeûne afin d'implorer de Dieu un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Kema eye wogblɔ bena miabia afɔnyui tsɔtsɔ tso Mawu si na mía ŋutɔwo, mía viwo kple míaƒe kesinɔnuwo katã. Donc il est en train de révéler ici sa confiance en Dieu. Kema le teƒe ya ede fia be eka ɖe Mawu dzi. Sa foi en la parole. Exɔ Mawu ƒe nya dzi se. Bien-aimés, Et lɔlɔtɔwo, sans la foi, nous ne pouvons pas oser, nous ne pouvons pas faire des exploits. kema exɔse manɔe mea mi mate ŋu awɔ nu agbɔ me, mi mate ŋu awɔ nu mawɔmawɔ. Et avant que nous ayons la foi, Hafi exɔse nanɔ mía sia. nous avons besoin d'écouter, de mettre la parole de Dieu dans nos vies. Ele na mi bena mianɔ alo Mawu ƒe nya ne nɔ mía me. Donc, la Bible dit la foi vient de ce qu'on écoute et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Biblia gblɔna bena xɔse tonya nyasese me eye nyasesea tonya Mawu ƒe nya me. Donc quand nous prenons du temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à vivre cette parole dans notre vie, la parole devient le socle qui peut nous permettre d'avoir une plus grande foi. Kema nenye bena mie dzona Mawu ƒe nya me eye mie dzana gbagba ye nya nɔna mía me, mie nɔna gbele mea, kema nya la ate ŋu ava na bena miate ŋu ava ɖo xɔse gã ɖe. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un se donne à la parole, il écoute, il lit, il médite, l'autre action qui doit obligatoirement suivre, c'est la pratique de la parole. Quelqu'un ne peut pas chercher à méditer la parole de Dieu, à la lire régulièrement et ne pas mettre cette parole en pratique dans sa vie. Kema ne ame ɖe tsɔ eɖokui na Mawu ƒe nya wole me dzrom esia yi la, kema enu yi ke akplɔe ɖoa eya nye be wòanɔ agbe le nya nu. Ame ɖeke mate ŋu adzrona Mawu ƒe nya me yi ke mate ŋu anɔ agbe le nya nu. Amen. Amen. Quand nous lisons Extra 7 verset 10, Ne miexlẽ Ezra ƒe agbalẽ ma ke eta adre kpukpui ewolia. la Bible dit, Biblia gblɔ teƒe ma be car Exra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. elabena Ezra tsɔ eƒe dzi ɖo Yehowa ƒe se la me dzodzronu ne wòawɔ edzi eye wòafia ɖoɖo kple kɔnuwo le Israël. Donc on peut clairement comprendre la démarche d'Ezra quand il dit j'ai publié un jeûne pour que nous puissions prier et invoquer Dieu, parce que lui-même il a suffisamment étudié la parole de Dieu, il croit en la parole de Dieu, il vit la parole. Donc devant cette situation il ne peut que faire référence à Dieu. Kema afɔ yi ke Ezra de eye wogblɔ na dukɔ la bena yewoati nu dɔ ayi ɖe Mawu ƒe ŋkumea, míate ŋu ase gɔme elabe eya ŋutɔ la etsɔ yi eye wodzro Mawu ƒe nya me, wonya nu ku ɖe Mawu ƒe nya ŋuti. Alléluia. Amen. Donc la démarche qui consiste à méditer la parole, à appliquer la parole dans sa vie, ne fait que susciter la foi quand nous nous trouvons dans des situations compliquées. Kema nenye bena nye dzrona Mawu ƒe nya me eye miedzina be mianɔ agbe le nya nua, ne va vɛ be mi va ɖo nɔnɔme sesẽwo mea, nu yi ke ava na mi koe bena miaɖo xɔse be miate ŋu atsitre ɖe nu. Amen. Amen. La deuxième chose que j'ai remarqué dans la vie d'Ezra, Enu velia yi ke megakpɔ le Ezra ƒe agbe me, ou bien dans l'exemple que nous avons lu, le nu yi ke miexlẽ mea, et il a pris le temps de proclamer la parole que lui-même il a souvent étudié ou bien qu'il a souvent lu. Kema enya yi ke ŋutɔ xlẽna Mawu nya me yi ke ŋutɔ dzrona, kema edze agbagba ƒo nu tso eŋuti.
Il dit, nous avons dit au roi. ebena mie glona efiabe. Donc j'ai l'impression que dans une discussion bien, à une occasion donnée, Ezra a pris le temps de faire comprendre au roi que il a un Dieu et ce Dieu-là protège, ce Dieu-là veille sur les siens. Kema me kpobena le epen nyome jojuro me bakple fiava ila kema glona fiabe mawale le yosi ke kpona viaota. Alléluia. Amen. Donc la façon dont Ezra a proclamé cette parole devant le roi, c'est ça qui maintenant le contraint, parce que il ne peut pas dire une chose au roi et à une occasion donnée faire le contraire de ce que lui-même l'a déjà dit au roi. Kema ale ike Ezra glonya na fiakle kakade dia e dia zobena makatema ifiagba va bien pepero ela bena makema glonya buna fiavo agava na onubu le mebe. Il a honte maintenant d'aller dire au roi, bon, tu sais, maintenant nous allons partir, mais à voir les circonstances, les risques, tout ça là, nous avons besoin des soldats, nous avons besoin des cavaliers, tout ça. Que moi-même j'ai honte d'aller vers le roi pour le dire. Donc c'est pour cela je dois maintenant faire recours au Dieu Tout-Puissant. Amen. Ebena enule bembena ya ifiagba ila tonebe e mo eke zogemie le e mo adi sese afokule mo adi amoato adjogla so ato atumile mo adi ta nami gbada gbodo ajomi antia enule yekpem e la bena makati wa glo le nu ike anto gbona fiava ilata. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans un monde hostile aujourd'hui, tout comme Ezra devant le roi. C'est un roi païen qui ne croyait pas en la parole de Dieu. Amen. Kema fia bema gbela fiama ike bo Ezra lea. Fiama la transbola onye eyeme homa udise. Mais Ezra a pris le temps de proclamer, de prêcher la parole de Dieu devant lui. Et il le revenait encore de lui démontrer que cette parole qu'il lui a proclamée est une parole vivante. Nous sommes aussi dans un monde hostile aujourd'hui à l'évangile. Bien aimé, nous devons faire la différence. Nous devons vivre la parole. Nous devons proclamer la parole. Nous devons démontrer à ce monde que la parole que nous sommes en train de proclamer est une parole vivante. Amen. Loloto ele na mibena nemia anu agbele nyanu eyemia degbe pa ma fe nya ne ameo eyemia ne degbe pa ne de megbea miaga adefia ha bena enya ekemie glo enya gbagbe oni. L'efficacité de la parole ne se révélera pas tant que nous-mêmes nous disons autre chose et nous vivons autre chose. C'est nous chrétiens qui enseignons contre la corruption, les actes de fraude, tout ça là. Mais quand nous-mêmes nous retrouvons dans certaines circonstances, on trouve toujours des alibis pour faire les mêmes choses que ceux du monde font. Nous devons dans nos administrations, dans les cercles de nos amis intellectuels ou quoi, nous devons proclamer la parole et vivre la parole, leur faire comprendre que c'est une parole vivante que nous sommes en train de prêcher. Amen. Les miabe dome a tepe yo katami nona ele nami bena bakle miabe hadolawa ele nami bena mia anu agbele nyanu agbona nyanao ele megbea mia adena fiana obe nyaike glomie le anya gbagbe oni. Nous devons proclamer à ce monde que Dieu jugera les péchés, ou bien les pécheurs. Dieu finira par condamner ce monde et que quiconque vit dans le péché ira dans l'enfer. Et nous-mêmes maintenant dans notre vie, révélons à ce monde ou bien à nos voisins que nous ne vivons pas comme eux ils vivent, mais nous vivons pour aller au ciel. Amen. Kema ele nami doda si woni nami egbebena nyomia degbe pana hihia mebena e ameyo kata nye nouveau la alo le nouveau ma ugbona ponu drogue ele na obena ne wa atrodimi ele nya gbogbo megbe ele na mi ohabe mi anu agbele nyala nu adefia obena mele agbe nom le hihia menu akemi le agbe nom bena mi aide jipo. Quand nous-mêmes nous disons que Dieu jugera les menteurs et maintenant nous-mêmes nous appliquons
appliquons à mentir, à vivre dans le mensonge. C'est deux vies, ou bien c'est une vie qui contredit ce que nous sommes en train de prêcher. Donc faisons tout pour vivre ce que nous sommes en train de prêcher. Amen. Ne miaonto mi le gbogblombena mau gbona vunu drogue alakpato voilà miaonto mi gale agbenom le alakpa dadamea miakpo be agbenono veala o me sokple wo ni o mi le nyabu blonka ke mi la gbebubu no mo me sokple wo ni ta ele na mi be nyaike gbrom mi le mianto mi ajagbagba be mi anu agbelenu. Nous devons éviter toute duplicité dans nos façons de faire. Elebe le miape nu ona de sia de mela miakpo be na manona agbe eve ikito fufuna onono o. Ezra dit, moi j'ai honte d'aller vers le roi. Ezra globena enleye kpembena ya ide fiagbo. Ce que j'ai dit au roi là, je ne peux pas faire autre chose, ou bien je ne peux pas faire quelque chose qui contredit ce que j'ai déjà déclaré. Enya ike me glona fia, nye magateba onu bubu alo aglonya bubu ike titrede enya gban ike me glona la. Que le Seigneur nous soutienne. Et après tola ne donu semi. Et nous devons également proclamer cette parole dans notre vie. Elle n'ambe le mia pa gbeme ha, mia dena mia glona nya de mia pa gbenuti. Proclamer les promesses de Dieu dans notre vie. Et maou pe ngbedodo wa ele n'ambe mia glona mia dena gbe pa ngbedodo ona mia Dans cette dokiro. situation de la pandémie liée au coronavirus. Le nonome ike me hiki akata le toto dolele pe nonome ke hiki le toto ma ike ona be coronavirus a. Et tout le monde se plaint. Amesia me le nou ham. Les gens craignent déjà l'impact économique de cette crise. Eye amegeroa o le vovom kure e ganyayo ava jonti. Mais nous, chrétiens, Gake mia Kristo tawre. devons proclamer les promesses de Dieu. Elle na mea mia glona maufe bedodo afia. Et vivre conformément à ces promesses à la foi. Eye mia noa beto khoseme kure bedodo aluti. Nous avons la certitude E kakare jire mia si. que même dans les temps difficiles, Be le nonome se de sia de me ha. Dieu veillera sur notre Mau bien-être. akpo mia pe deje nonota. Dieu Amen. verra ce que nous ne manquons de rien. Mau akpo mia tabena nare ke ma hiamio. Donc quand les gens commencent pas à se plaindre Kima nenye be amo jenu ha ha et gome. que nous aussi nous nous plaignons, E nyo ha mie kpo do le nu ha ha me. en quoi ils comprendront que nous avons un Dieu et que nous avons des promesses efficaces? E ka ye wa ba ase gome bena mawa de le miasi eye ngbedodo le miasi. Alléluia. Amen. Donc nous devons proclamer les promesses. Ele na mena mia glona ngbedodo afia. Quand par moment nous sentons la maladie, Nenye be yado yi e dolele va lemi. il faudrait que nous proclamons que c'est notre Dieu qui guérit. Ele na mena mia glonya di bena mia mawenyi doyola. Vous savez, il est très facile de faire ces proclamations quand on n'est pas malade. Minya ele bobonya tepe ya be wa te wa glona nya o nenye be dolele mele doreo. Donc quand c'est l'autre qui est malade, on peut lui dire, oh Dieu va te guérir. Nenye be mia no vie le dole ma mia te wa tone be o mawenyi doyola ayodo. Mais nous devons apprendre, Gake ele be mia sron même dans les difficultés, le nonome se o me à ha. proclamer Mia sron ale la ke parole de Dieu. mia adena gbe fan alo agbona ma o fe nya le mia dokurunti. À proclamer cette parole avec foi. Adena gbe fan nya ya gba pe hose. C'est ce que Ezra a fait. Enu ke Ezra wenye ya Dans la situation difficile, le nonome se me. il dit, nous avons foi que Dieu va nous conduire jusqu'à Jérusalem sain et sauf. Donc, allons prier. Ebe hose le mia si bena mau ati un akpromi to akpromi ide Jerusalem le DJ no meta mina mia dogbera mia yue. Donc, quand nous sommes en situation difficile, proclamons la parole avec foi. Amen. Nenye be mie le nonome se o me a mina mia gboma o fe nya di gba pe hose. Et quand nous proclamons la parole et que nous vivons ce que nous disons dans la foi et qu'il y a accomplissement, les gens verront maintenant des miracles. Eye nenye be enya ke gbomie le mie la gbenom le meto hose me la mia kpo bena amegedeo alo emi le nya gbom to hose me nya la pe nu sen de do kwifia mia kpo amegedeo ha wa tro le nya yata. Et la troisième chose, Et nous ton dans lia la démarche d'Ezra, le nous ke afoike esa de me. c'est sa prière, Eye nye efe gbedodora le jeûne
ntiti do ou bien des nuits de prière. alo examen toto. Donc tout cela pour amener Dieu ou bien inciter Dieu à intervenir dans notre vie. Akata benane wa vraiment pas si benane wa désolé wa pas gbeme. Amen. Amen. Dieu est capable. Et il nous demande de lui rappeler ce que lui-même l'a déjà promis. Donc, en tant que chrétien, nous n'avons pas d'autres alternatives. Même quand nous trouvons que c'est impossible là, ce que nous avons à faire, c'est de prier, d'invoquer Dieu. Amen. Avec Christ, la prière est très fondamentale pour le maintien de notre foi. Donc si nous apprenons à méditer la parole, à vivre la parole, à proclamer la parole, et la troisième chose à faire, bien la dernière chose à faire, c'est d'accompagner tout cela par la prière. Amen. 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 Priez pour que Dieu révèle sa puissance. Priez pour que Dieu confirme sa parole. Par la prière, nous avons l'occasion de nous approcher du trône de la grâce. Et la Bible dit que c'est là que nous obtenons le secours en temps opportun. C'est très important que nous chrétiens, dans le contexte actuel du monde, que nous arrivions à démontrer l'efficacité de la parole de Dieu. La démarche est simple. Et mettons notre confiance dans la parole de Dieu. Soumettons-nous à l'autorité de la parole. En d'autres termes, vivons selon la parole. La deuxième chose, proclamons la parole. Prêchons la parole autour de nous. Faisons connaître aux gens que nous avons un Dieu, nous avons des promesses. Dans des situations difficiles, Dieu est avec nous. Même quand c'est impossible, nous avons un Dieu. Un Dieu capable de tout. Et en dernière position, prions toujours, appuyons ces proclamations par la prière. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher Dieu, je ne sais pas, à 1000 km de chez nous. Nous n'avons pas besoin de courir après quel prophète, quel quoi, je ne sais pas, pour aller chercher Dieu. Mettons en application ces principes. Dieu va commencer par faire des miracles dans notre vie. Et nous serons aussi des témoignages pour d'autres personnes. Nous allons apprendre à d'autres personnes que la parole de Dieu est efficace et ils viendront aussi chercher Dieu auprès de nous. Amen. Donc que le Seigneur nous soutienne, que nous nous levions et que nous nous appliquions à démontrer l'efficacité de la parole de Dieu dans nos services, dans nos familles et dans nos quartiers. Que le Seigneur nous bénisse et que sa main puissante repose sur nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tous ceux qui ont
écouté ce message, nous voulons te les confier encore une fois, Seigneur, pour que tu puisses les convaincre, les amener à mettre en application ces principes. Et nous croyons que, Seigneur, quiconque cherchera à mettre cette démarche en application verra ta main puissante opérer des miracles dans sa vie. Je suis convaincu que tel que tu as fait pour Exra, tu le feras pour nous aussi. Et tu nous exauceras. Tu accompliras au-delà de ce que nous pouvons espérer. Papa, je prie pour quelqu'un qui traverse des situations difficiles maintenant, qui croit que ça n'est fini pour lui. Seigneur, qu'il trouve la foi, qu'il trouve le réconfort et qu'il commence par proclamer les promesses de Dieu. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous as toujours rassurés par tes promesses. Même dans le feu, tu es avec nous. Dans les eaux, tu es avec nous. Amen. Même dans les difficultés, les situations impossibles, tu es avec nous. Tu secours ceux qui se tournent vers toi. C'est pourquoi ce matin, nous prions que ta main agisse, que ta main se révèle et que, Seigneur notre Dieu, les malades soient guéris. Seigneur, ceux qui sont dans les dettes, qu'ils soient libérés. Amen. Seigneur, ceux qui traversent des situations incompréhensibles, que la lumière jaillisse pour eux au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous te bénissons, nous te louons parce que tu l'as fait au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen.